c'est le petit poussé de la compétition qui va à son tour essayer de créer la surprise. Oui, les Malgaches qui abordent ce huitième de finale sans complexe, puisque pour la toute première fois de leur histoire, ils participent à cette Coupe d'Afrique des Nations et ils ont déjà réussi leur pari en se qualifiant pour les huitièmes de finale. Une qualification brillamment obtenue d'ailleurs en terminant à la première place de leur groupe en battant le Nigeria, l'un des favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on a vu depuis le début de ces huitièmes de finale que le statut de favori ne protège pas d'une élimination précoce. Alors attention aux léopards congolais, puisque les Malgaches sont confiants. Ils se sont basés sur un jeu collectif qui leur a réussi jusqu'ici. Il s'appuie aussi sur une ferveur populaire au pays, puisque le président Andry Rajoelina a affrété un avion de 480 places pour se rendre à Alexandrie, là où va se dérouler la rencontre. Cela permettra à certains supporters malgaches de vivre ce huitième de finale. Le sélectionneur Nicolas Dupuis va reconduire, jusqu'ici en tout cas, aligner le même 11 de départ, mais cette fois il va devoir innover puisqu'il y a un suspendu, le milieu Marco Ilama Ritra, qui est une pièce essentielle de cette équipe. Il est suspendu après accumulation de cartons jaunes. Du côté de la RDC, il y a un absent aussi de marque, c'est Jonathan Bolingui, l'attaquant qui avait gagné sa place de titulaire durant la phase de groupe. Il avait marqué un but décisif contre le Zimbabwe qui avait permis à la RDC de se qualifier en huitième de finale. Jonathan Bolingui qui s'est blessé et est forfait pour le reste de cette CAN. La RDC qui s'est qualifiée pour les huitièmes de finale par la toute petite porte en terminant troisième de son groupe. Le sélectionneur Florent Ibenge est plutôt méfiant avant d'affronter Madagascar. Il estime que cette équipe est dangereuse car elle n'a rien à perdre. Et c'est vrai que les Malgaches n'ont rien à perdre puisque tous ces matchs maintenant sont du bonus pour eux vu qu'ils ont déjà réussi leur pari. Alors que du côté de la RDC, les léopards congolais espèrent au moins faire aussi bien que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en atteignant les quarts de finale.